Exactement, tout à fait. Et ben, très bien. Alors, si on peut mettre de l'actualité dans notre débat, effectivement, dans le Ham Israël même, il y en a qui vont dire ce qui se passe à Gaza, c'est pas bien. Et il y en a d'autres qui vont dire c'est bien. Ok? Donc cette notion de bien et de mal, elle est très relative. Donc il y a la vérité, elle n'est pas une vérité absolue. Non, elle n'est pas relative. Il y a la vérité de tuer. Enfin, tout le monde sait qu'il ne faut pas tuer. Bien sûr. Et pourtant, on est obligé de tuer des fois. Ah, exactement. Oui, vous voulez dire quelque chose? Non, la vérité, elle ne dépend pas d'eux ou d'eux. Il y a la vérité émette de Yaakov ou il y a la vérité du Satan et c'est tout. Justement, la vérité de Yaakov, on va la voir. Elle porte à confusion parce qu'on a vu qu'il s'est fait passer pour Esav. D'accord? Donc, quelquefois, même Yaakov, il fait des entorses sur la vérité absolue. Puisqu'il s'est passé pour Esav pour avoir la bracha de son père, qui ne lui est pas octroyée au départ. On a commencé le cours avec ça. Même Chanek, ça sa mère lui dit ou pas, tu peux dire, même si, maman, c'est du mensonge que tu me demandes de faire. Si elle a reçu un ordre de... Et pourquoi? Et elle aurait, très bien, elle aurait le droit de mentir, elle? Elle aurait le droit de mentir, elle? Ah, mais d'accord, mais ce qu'on pose la question pour Yaakov, c'est valable pour sa mère, pour Rivka. Depuis quand Rivka viendrait dire, tu sais quoi, fais-toi passer pour Esav pour faire la bracha? C'est quoi le droit? C'est légitime de faire une chose pareille? C'est normal, oui, c'est normal, c'est pour la survie du Ham Israël, puisque était déjà marié avec pour la survie du Ham Israël. Ça veut dire qu'on aurait le droit de mentir pour la survie du Ham Israël, ce que vous dites? Oui, bien sûr. Khazak. Ok, ça je note. Ça je mets de côté par contre, c'est ce que vous venez de dire. Ce que vous venez de dire, je mets de côté. Je vais vous raconter un truc. Peu importe qu'il soit marié ou pas, c'est pas la question. Mais c'est pas tellement la question qu'il soit marié ou pas. Mais en tous les cas, on voulait pas qu'il détienne les brachot de son père. Mais il y a une raison pour ça, c'est parce qu'il avait déjà deux femmes qui pratiquaient l'idolâtrie dans la maison de Yaakov, dans la maison d'Israël. C'est pas pour cette raison-là qu'il ne veut pas lui donner les brachot. Hein. C'est pas pour ça. Mais c'est pas grave. Ça c'est pas bien. Alors on va je vais juste raconter un truc qui m'est arrivé moi personnellement. Il a oublié un truc dans ta voiture, je crois. Et juste pour terminer, non. Mais non, je l'ai ici. Juste pour terminer avec ce japonais, la preuve qu'il était dans les mets, c'est que tous les juifs qu'ils ont fait sortir de Lituanie, ils ont ouvert la plus grande yeshiva au Japon. Il n'a jamais été poursuivi de quoi que ce soit. Il a perdu ses fonctions. Il a perdu ses fonctions. Ah si, il a été quand même destitué. Oui, il n'était même pas juif. Il a peut-être reçu des dons. Moi, je pense pas. Moi, en tout cas, je sais qu'il m'est arrivé un truc avec un de mes enfants. Justement, si on parle de vérité. Et à l'âge de l'adolescence. Et en fait, je savais pas trop quoi faire. C'était compliqué. Je savais pas trop quoi faire. Et en fait, ma troucha de maman, elle me disait quoi faire. Mais en fait, moi, je suis quelqu'un, je n'arrive pas à faire les choses derrière le dos de quelqu'un. En fait, il y a des fois, Hachem, il t'attend. En fait, et des fois, tu as besoin de faire des choses qui vont dépasser ta nature. Je suis koufa, c'est-à-dire je suis un livre ouvert. Je ne sais pas mentir, je ne peux pas mentir. Mais là, je me disais, si je lui dis à cet enfant-là, qu'est-ce que je vais faire, ça va partir dans tous les sens. Il risque de me le faire derrière le dos. Et donc, je savais qu'il fallait que je fasse cette chose-là sans qu'il le sache. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, il ne sait pas. Cet enfant-là ne sait pas comment ça s'est passé, ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Une fois que je l'ai fait, je me suis sentie très mal. Donc, j'ai appelé le Mefakar. Et je lui ai dit, écoute, je sais pas si ce que j'ai fait c'était bien. Il m'a dit, tu as suivi ton instinct maternel. Et en fait, c'est ça la vérité. C'est souvent parfois, en fait, c'est d'aller à l'encontre en fait de quelque chose qu'on a l'habitude. Et moi personnellement, jusqu'à aujourd'hui, parfois j'ai envie de lui dire, mais je sais que ça sert à rien que je lui dise cette chose-là. Ça sert à rien. Mais il y a des fois, il faut contourner. En fait, la vérité, c'est faire quelque chose de Messirut Nefesh, mais en contournant cette chose-là. D'accord? Et on voit même... Il y a des fois, par exemple, là,
Il a fallu que je fasse quelque chose en détournant, sans que mon enfant, mon fils ou ma fille, il le sache. J'étais obligée de le faire. Je savais qu'il fallait que je le fasse. Mais moi, dans ma nature, je peux pas cacher quelque chose. Je suis obligée de dire. Je peux pas, c'est quelque chose que je peux pas garder en moi. Mais là, les maasés, si je le disais, si je révélais cette vérité, en fait, ça se retournait et contre moi et contre cet enfant-là. Tu comprends? Qu'il y a des fois, on se retourne dans des situations où il faut faire une messirut nefesh, en fait, d'aller selon sa vérité interne, que tu sais que c'est la bonne chose à faire, même si tu vas pas devoir, en fait, dévoiler cette vérité pour le bien de ton mari ou de ta femme ou de tes enfants, mais tu sais que c'est la bonne chose à faire. En fait, c'est ce qui s'est passé avec Rivka et Yitzhak. Parce que comment Yitzhak, pas Yitzhak, Yaakov, que Yaakov, Rivka lui dit d'aller prendre la bracha chez son père, il lui dit, mais ben, moi, Yaakov ou Ishtam, il n'y a pas, moi je mens pas. Et elle lui dit, t'inquiète pas mon fils, je prends la klala sur moi. Et il dit, d'accord. Quoi, t'acceptes que ta mère, ça se modifie. Il y a un truc qui, voilà, il y a un truc qui tourne pas rond dans ce truc-là. Et en vrai, tout le fin fond de toute cette histoire, en vrai, c'est comme on dit à Kol Kol Yaakov, à Yadaim chez les Sables. Le problème, c'est que parfois, le Ben Adam, c'est exactement ce qu'il vit. À Kol Kol Yaakov, c'est un des trucs qu'on fait à Yom Kippour, c'est qu'on demande pardon. Et Chad Bapé, Chad Balev. C'est à Kol Kol Yaakov. Je suis très émette quand je parle, mais à l'intérieur de moi, c'est comme si je te dis, ah, Ilani passe à la maison. Je serais trop contente. Alors là, je me dis, ah, j'espère qu'elle va pas passer. À Kol Kol Yaakov. C'est-à-dire que voilà, je suis en désharmonie. D'ailleurs, ça crée un fossé à l'intérieur de nous. Et on se sent mal, on se sent en vide totale. Il n'y a pas pire que de vivre dans son propre mensonge. En fait, on dit des choses, mais on fait croire parce qu'on veut se montrer, on veut donner une image de nous-mêmes. Mais je crois qu'il n'y a pas pire, en fait, que de vivre. Et je pense qu'il n'y a pas un plus grand respect qu'on peut octroyer à une personne quand elle est honnête avec elle-même, avec ses défauts et ses qualités. D'accord? C'est-à-dire que de pas avoir besoin de se faire passer pour le grand sadique ou la grande sadique de la génération. Zébécéda. Moi, je me rappelle les premiers cours que j'ai donnés, d'ailleurs, c'était à Ranana. Je m'étais promis que jamais, parce que j'ai très mal vécu ça, que j'allais dans des cours de Torah depuis toute petite, et que tu avais toujours l'impression que le conférencier ou la conférencière qui donnait cours, eux, ils étaient au top, et toi, tu sortais de là-bas, en fait, t'essayais de faire les choses, et en fait, tu dis, j'y arriverai jamais. Parce que les gens parlaient en disant, vous devez, tu dois. Et en fait, tu as l'impression que lui, il est au top. Et moi, je m'étais dit, jamais je ferai un truc pareil. Je m'inclurai toujours dans le tibour. C'est très important parce que je suis comme vous. Je ne suis pas plus que vous, moins que vous. On est tous pareils. Et je me souviens qu'une fois, j'ai donné cours à Ranana. Je devais donner cours sur la Simcha. Et j'habitais à Bétar encore à l'époque, sauf que j'étais mchonne toute la route. Mais je me dis, mais comment je vais parler de la Simcha alors que vraiment, je n'étais pas bien. Et qu'est-ce que j'ai fait en fait quand je suis arrivée? De quoi? Ah mais c'est horrible, c'est en fait tu maîtrises pas du tout de quoi? Exactement. Et c'est d'ailleurs ce que je raconte dans mon livre. Et en fait quand je suis arrivée à Ranana, donc il y avait au prochain toutes les femmes étaient là, je leur ai dit écoutez, il faut que je vous fasse part de quelque chose, c'est que je dois vous donner cours sur la Simcha, mais je suis pas du tout Simcha. Je me suis levée ce matin et du pied gauche et en fait il y en a une, je me rappelle, elle a réagi, elle m'a dit toi mais si toi t'étais pas Bessimcha, on est bédical quand on est déprimé. Et je me suis dit, j'ai bien compris, le message que je vous véhicule, c'est que moi, je suis parfaite. Si c'est ça, je ne veux pas du tout. En fait, je lutte contre ça, de vouloir me faire passer pour la grande génération. Pas du tout. Et en fait, la vérité, d'abord, c'est d'être émette avec soi-même. De se dire, je suis un Anam, et des fois, je me lève, je suis Bessimcha, des fois, ça va pas. Ça va pas. J'essaie de m'en sortir, mais ça va pas. Et à Kol Besséder, le truc, c'est de ne pas rester dans ce macom-là. Et ça, c'est super important. Et en vrai, c'est quand Yaakov et Rivka, toute l'histoire de Yaakov et Rivka, quand elle va lui demander d'aller prendre la bracha, justement, chez son père, et qu'il ne veut pas au début, il veut pas mentir, en vrai, qu'est-ce qu'elle va lui répondre, Rivka? Elle lui dit, si toi, t'es Bamerkaz Haolam, si c'est toi qui es dans le centre du monde, et que tu mens pour ton intérêt personnel, alors oui, ça s'appelle mentir. Mais là, comme, je ne sais pas si c'est toi qui as dit ça. C'est Sarah, je crois. Ou Sarah ou Kochava, dans Kochava, elle a dit, si c'est pour la survie du Ham Israël. Ah, oui. Donc l'intérêt, il est plus individuel, contrairement à ce qu'on vit nous, mais l'intérêt, il est justement pour la survie du Ham Israël. Alors ça s'appelle plus un mensonge. Ça s'appelle plus un mensonge parce que ça s'appelle sauver une génération entière. Et en fait, c'est une écoute qui est très très importante. Maintenant, avant que je continue, est-ce que vous avez des questions? C'est-à-dire par exemple, de mon expérience, ouais. en fait,
il y a plus de 30 ans maintenant, Ouais. ma mère nous a dit un secret il y a 8 ans à peu près. Ouais. Mon père, il est pas au courant. Waouh. Donc C'est lourd à porter. Ouais. Ouais. Là, ça Elle dé- nous a mis dans la confidence il y a 8 ans. Mais elle est au courant depuis plus de 30 ans. Après, ça dépend en fait. Et ils sont ensemble ou ils sont... Oui, bien sûr, c'est toujours ensemble. C'est 40 ans de mariage. Ah bah, bon, Hachem. Non, mon père. Bah, en fait, tout dépend parce que si c'est quelque chose qui peut exploser une famille entière et qu'il n'y a pas de toilette, c'est très dur. Et il n'y a pas de toilette en fait, il n'y a pas d'utilité de faire savoir cette chose-là. Alors il y a des fois, même dans, je vais être même, moi mais je préfère pas évoquer ce sujet parce que c'est trop délicat. Ah, de quoi? Ouais, je le sens. Oh, voilà. Ouais. Non, mais c'est trop délicat comme sujet que je voudrais évoquer. Donc, mais il y a des fois, en fait, tout dépend de l'impact, en fait. Il y a des fois, il y a des vérités, vaut mieux les taire. Bien que, moi, je pense qu'à un moment, de toute façon, la vérité, elle explose. Oui, bah, c'est sûr. Quoi qu'il arrive, pour moi, la vérité, un jour. Alors, le truc, c'est est-ce que ça risque d'impacter toute la famille? Tu commences à dire que, à la limite, il y a des fois, il faut faire chez la Dayan. Il faut savoir, c'est-à-dire que. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça? Il y a des fois, Quel cas? Quel cas vous parlez? elle dit que c'est un secret. Il y a un secret de famille que sa mère elle a révélé. Elle connaît depuis 30 ans, mais en fait elle leur a révélé il y a 8 ans, sauf que le père il est pas au Ça courant. concerne mon père. Et ça concerne un époque. Mais c'est une époque. On peut pas savoir ce que c'est, mais Mais je sais pas. en Je sais pas, c'est justement le point central du débat ce soir. C'est comment? l'enterrer, est-ce que c'est nécessaire Voilà, c'est- alors, pour ça? ouais, est-ce que oui, d'accord, mais vivre dans le mensonge. Mais lui, il dit pas dans son sens, parce que lui, il est Non, lui, Oui, non, mais d'accord, mais lui, il sait pas, mais tout le reste, oui. En fait, c'est soit il peut savoir, soit il peut ne pas savoir. En fait, est-ce qu'il y a un intérêt de dévoiler? Voilà, exactement. Mais c'est Ça, dé- exactement ça dépend de la formation. En fait, hein. il faut peser est-ce que les conséquences. l'impact que ça. Voilà, exactement. La shlachot qu'il va avoir. Les Ça n'a pas répercussions. d'impact parce que De toute façon, un secret, c'est une bombe à retardement. Ouais. c'est que tôt ou tard, toutes les vérités elles se sachent. Il y a un mécanisme. Tôt ou tard. De toute façon, une vérité, comme on a dit tout à l'heure, le mensonge est très facile à arriver, mais et même ce qu'on peut cacher. Est-ce que d'abord cacher quelque chose, ça s'appelle mentir, Birla? Omettre une vérité, est-ce que ça s'appelle mentir? Ça c'est aussi un débat. Secret, c'est un peu un mensonge. Alors là, et ça c'est une chéla déjà en soi. Mais quoi qu'il arrive, de toute façon, ça n'existe pas une vérité qui n'est pas révélée un jour ou l'autre. Toutes vérités sont révélées. Même des vérités d'État, des secrets d'État. 30 ans après, on se rend compte que finalement, ce qu'ils ont fait, la guerre là-bas, c'était pas réellement parce qu'il y avait de l'anthrax, ou parce qu'il y avait des armes de destruction massive, mais c'est justement parce qu'ils voulaient le pétrole de l'État, de s'emparer du pétrole du pays. On se rend compte de ça après 30 ans, une fois qu'on a eu 1 million de morts, etc., quoi. On se rend compte de ça tout le temps après. Ce qui est Oui. très bizarre avec, Et- avec les secrets de famille, c'est qu'il y a un mécanisme que, au moment où le secret est dévoilé, la personne qui est concernée elle dit oui, mais je le savais. Parce qu'elle l'a toujours ressenti en fait. Mais maintenant, ce qui est lourd, ce qui est très lourd, c'est de vous avoir mis dans la complicité. Ma mère, elle avait besoin de. Ouais, elle pouvait plus garder ça pour elle. Peut-être qu'il aurait fallu quelqu'un, mais bon, maintenant on peut pas. Le bochim alach chez Nishpa, voilà. Il y avait aussi un autre point que je voulais évoquer qui est très important. Parfois, dans le lien des rencontres entre hommes et femmes, parfois, c'est quand qu'on doit dévoiler, par exemple, ça peut être que Dieu présente un problème de santé, ou ça peut être un problème. Le méchant est quoi? En fait, est-ce qu'on est obligé de tout dire depuis le début? Alors, j'avais déjà posé la question à un rave. D'abord, il m'avait dit, peut-être pas tout de suite, parce qu'on n'est pas obligé d'étaler sa vie à chaque chidour qu'on va faire ou à chaque rencontre qu'on va faire. Mais dès qu'on voit que la relation, elle prend un tout petit peu, je pense qu'il y a une certaine honnêteté à avoir pour donner le libre choix à l'autre, et pas que l'autre, il a commencé à s'attacher, et après, on lui balance une bombe, et en fait, la personne, il y en a qui ont le courage de dire, ben non, je suis désolée, t'as pas été honnête. Et il y en a en fait qui vont se dire, ok, pour moi, moi j'ai eu des cas de calotte, ben moi c'était pas Zébécéder qui l'homicide, c'est Zébécéder. Donc en fait c'est toujours cette espèce de, ça tient toujours sur un fil. D'ailleurs le Hémet,
entre le Hémet et le Sheker, c'est toujours... Le Sheker, c'est quelque chose de... Ça qui tient sur un pied, ça finit par s'écrouler au bout d'un moment. Le Hémet, c'est quelque chose de yativ. Donc c'est toujours, en fait, à la limite, c'est même poser la question pour pouvoir être tranquille. D'accord? Moi, je pense que c'est tellement important, mais dans tout dans la vie, c'est dormir tranquille sur ses deux oreilles. Moi, je sais que, par exemple, je parlais de ça avec mon mari il y a 2 jours. Je lui disais, quand je suis arrivée en Israël il y a 30 ans, on m'avait proposé de venir en France, de retourner en France. J'avais 20 ans, j'avais 2 enfants, j'avais moins de 20 ans. Je pouvais passer pour une mère, chadorite, je sais pas comment, repartir à Paris et faire croire que je suis divorcée et que j'ai déjà 2 enfants, et que j'ai besoin d'aide de l'État. Et c'est quelque chose que je peux pas faire. Je sais qu'il y en a qui l'ont fait, qui ont pris des allocations. La grande, je l'ai eue parce qu'elle est née là-bas, mais après, je dis, je peux pas vivre comme ça. Je me dis, d'abord, je suis mamina ou je suis pas mamina. Il y en a qui vont dire, non, mais tu as le droit de voler de l'État français. Non, c'est-à-dire, t'es mamina ou t'es pas mamina. C'est-à-dire que ce que tu dois recevoir, de toute façon, tu dois le recevoir. Et quoi, pour commencer à voyager, et après, il y en a plein qui se sont fait choper à la douane, et le Chilou Lachem. En fait, il faut aller avec son émet. C'est-à-dire que, moi, je sais que, pour moi, en tout cas, perso, le plus important, c'est de dormir tranquille sur mes 2 oreilles. Ça n'a pas de prix, ça. La tranquillité de l'âme et de l'esprit, d'être honnête avec soi-même, de pouvoir se regarder dans une glace, la vérité. On te dit, c'est quoi l'outil en fait qui te permet de savoir où t'en es? C'est est-ce que je suis capable de me regarder dans les yeux, et combien de fois on dit, je suis plus capable de me regarder dans les yeux, je suis plus capable de le regarder dans les yeux, je peux pas, ça. Il m'a trompé, elle m'a menti, d'accord? Et ça, c'est quelque chose, c'est une valeur qui est hyper importante aussi à développer. Tu veux rajouter quelque chose? Non, sur ça. Est-ce que vous avez, je sais pas, des choses à rajouter, des questions? Juste préciser sur l'exemple que tu as donné, oui, il est interdit de voler l'État français. Hein. La Torah l'interdit. Euh, Je peux donner peut-être un exemple pour essayer d'approcher un petit peu d'un clal, d'un principe général. Oui. Vous avez dit tout à l'heure dans les rencontres, faut pas tout dire depuis le départ, Ouais. se laisser un petit moment de voir si ça accroche et après dire les choses. Mais si après les 2 personnes elles ont développé un sentiment Ouais, d'accord. et après on annonce ça comme ça, Non, alors c'est pour ça que même si c'est légitime de lui dire pour qu'il ait le temps de réfléchir. Moi je pense que c'est mieux de tout, pas tout dire, mais une chose qu'on pense que c'est important de lui dire avant. Alors voilà. Pour justement ne pas lui faire perdre son temps et ne pas lui D'accord. faire perdre mon temps. Alors, Absolument. Mais c'est pour ça que moi je pense que le mieux c'est quelque chose qui est vraiment impactant dans la relation de couple. oui, mais il n'y a rien qu'à commencer par exemple. Alors voilà, il y a des fois, par exemple, Sam, je donne un exemple, une femme on lui a dit qu'elle avait des problèmes de stérilité, Chas v'Shalom, qu'il y avait un risque. Tu vois, par exemple, elle est, tu vois, un truc comme ça, normalement, l'homme qui est en face de toi, il a mis ça de Pérou vous. Moi, j'ai connu des couples où le mari il a dit, c'est Hachem qui décide. Donc moi, je me lance dans la relation. Et pour Hachem, c'est des gens qui ont eu des enfants, alors que les médecins, ils avaient décrété qu'ils étaient stériles, tu vois. Il y a des choses qui sont, que ça peut être un problème de santé, ça peut être un problème de... En fait, je pense qu'il faut demander, en fait, parce que je sais que dans les liens des rencontres, il y a des niveaux et en fonction de la problématique, on doit dire à la personne. Tu vois, par exemple, une fois, je me rappelle, j'avais eu un cas comme ça où la fille, elle était convertie, tu vois, et le Rav, il avait dit, tu dis pas ça tout de suite. Elle est pas juive, tu vois, elle est pas convertie. Il y a des gens, Minechatri là. Moi, j'ai du mal à comprendre ce que. Moi, je sais que. Il faut dire tout de suite. Pour moi, ce sont des exemples. Ça, c'est un exemple. Il faut dire tout de suite. Chacun des deux n'est pas au courant parce que le garçon ne lui avait pas dit. Qu'il était converti. Voilà. Ok. Et qu'en fait, c'est en me renseignant, etc., parce que je connaissais le rap de la vie, qui m'a dit renseigne-toi, mais si je ne me trompe pas, c'est des convertis. Enfin, je me suis sentie trompée. Trahie. Ouais, très. Je n'avais pas encore rencontré, mais après, c'était ma décision d'accepter de rencontrer Ouais. un garçon. Ouais, on est pris en embuscade après. Ouais. Il y a une belle famille qui est potentiellement pas convertie, donc il y a plein de questions qui se posent. Est-ce que je pense que ça c'était avant même de rencontrer la personne, c'est un vrai point à signaler avant. Après, il y a des choses qui se disent au fur et à mesure de la relation, mais il y a des choses qu'on sait qu'il y a des personnes, si vous convertis, pas convertis, il y a des personnes qui peuvent refuser tout de suite. Je pense que de toutes les manières, quand on. Alors après, c'est lui qui n'a pas semblé nécessaire de le préciser.
Mais ça a posé un vrai problème de. Ouais, en fait, on démarre sur On démarre sur quelque chose de tordu. Ouais. sur quelque chose de. C'est un gros sujet. Après, Ouais. je suis libre d'accepter ou non. Ouais, les C'est gars, un ouais. gros sujet et je pense qu'on ne peut pas commencer une rencontre si on n'a pas des paramètres, enfin, les bases fondamentales de la personne. Quoi. Après, il y a des secrets, enfin, des sujets qui vont s'avancer au fur et à mesure. Il y a des trucs avant même de commencer. Quoi. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Tu conclure ou pas? Conclure. Ouais. Alors, on va conclure. Moi, je vais essayer de conclure avec une histoire de la Gemara. Et on va donner, avec cette histoire de la Gemara, on va s'approcher d'un, disons, on va s'approcher d'un principe concernant le mensonge et parce que il y a été donné parmi vous des choses importantes, très importantes à ce niveau-là. Est-ce qu'on a le droit de mentir? On n'a pas le droit de mentir. Pourquoi on a le droit de mentir? On a dit pour le shalom, on a dit pour la survie du Ham Israël. Quand on a un intérêt, alors on peut pas mentir. On avait essayé d'évoquer un peu tout ça. Et en fait, il y a un maasé qui va nous, dans la Gemara, qui va nous donner qui va rassembler toutes ces données-là. Et on va essayer de sortir avec quelque chose de cette rencontre de ce soir. Il y a énormément de choses qu'on pourra encore continuer à voir après, parce que on a parlé du shalom aussi. Est-ce que la vérité, est-ce qu'elle est compatible avec le shalom ou pas? Parce que des fois, dire la vérité, ça peut casser le shalom. Dire la vérité à quelqu'un, ça peut briser un shalom. Ou pas. Ou pas. Il y a des circonstances, moi j'ai eu des circonstances, on a vu que dire la vérité, ça a cassé, ça a brisé le shalom. Deux personnes qui se disent la vérité. Sur du mensonge de toute façon. Ah, mais c'est ce que j'ai. On a commencé le shiur comme ça. On a commencé le cours comme ça. Mais on avait dit aussi qu'il est nécessaire de ne pas dire la vérité, ou tout du moins de ne pas la révéler. Ah oui, alors, je pense que le temps, il se fasse des choses. Mais quelque part, oui, mais vous voyez, on a vu pas mal de choses ensemble. Vous avez évoqué, oui, mais le temps, il va révéler la vérité, mais entre-temps, moi, étant donné qu'on ne m'a pas dit la vérité assez tôt, je me sens un peu trahi par la situation. Alors, c'est sûr que c'est confortable pour celui qui la cache, la vérité, mais... C'est sûr aussi. Hein? Sûr, pas sûr, parce que on n'a pas évoqué aussi le fait de vivre avec un mensonge. Ouais, c'est horrible. Et le fait de devoir mentir et de rementir et pour cacher une vérité et donc quelquefois on vit dans un monde imaginaire à force de mentir. Hein, on est complètement déconnecté de la vérité aussi à un moment donné. Bref, tout ça pour dire qu'il y a un maasé dans la Gemara et il est très sympathique, mais on va résumer un petit peu tout ce qu'on a dit avec ce maasé. Il y a une fois l'histoire d'un grand chacham de la Gemara qui s'appelle Rav. On l'appelle Rav. Et on dit de lui que son épouse était pas très gentille avec lui. C'est bien que lorsqu'il voulait comme ça la Gemara dit, il voulait des courgettes, mais des courgettes, alors il lui faisait des kitniotes, des lentilles par exemple. Et quand lui demandait des lentilles, elle lui faisait des courgettes. Et c'était comme ça, il vivait comme ça, il avait l'habitude de vivre comme ça tout le temps. Et puis un jour, il a demandé à son fils, qui s'appelle Rabbi Chia, et la Gemara dit d'ailleurs que Rabbi Chia, que lui aussi est tombé sur une femme qui n'était pas gentille. C'est à croire que c'est héréditaire. Et donc, elle lui a dit, va dire à maman que j'ai envie de courgettes. Et son fils, Rabbi Chia, il a dit, tiens, comme je vais faire plaisir à mon père, je vais dire à maman que papa, il veut des lentilles. Comme ça, elle va lui servir des courgettes, comme il veut. Et alors, il dit à sa mère, papa, il veut des lentilles. Et comme d'habitude, elle fait l'inverse de ce qu'il veut, donc elle lui a fait des courgettes. Et puis, il arrive le soir, et il voit une assiette de courgettes devant lui. Il dit, c'est quand même bizarre, c'est la première fois que ma femme, elle fait exactement ce que j'ai demandé, c'est bizarre.
Le juif fait tout le temps l'inverse. Et donc il appelle son fils, il lui a dit, dis-moi, t'as bien dit à maman que je voulais des courgettes. Et il dit, oui, pourquoi non, papa, non, c'est bizarre parce qu'elle m'a fait des courgettes. Alors il lui dit, non papa, je vais te dire la vérité, j'ai été mystadaire pour toi, j'ai menti, j'ai dit qu'elle fasse des lentilles pour que tu retrouves des courgettes. Que tu aies des courgettes à manger. Donc je voulais te faire plaisir. C'est pour le shalom, hein. C'est pour le shalom ici, hein. Et là, il lui dit, mon fils, il lui dit en hébreu, Al targil dvar sheker bepicha. N'habitue pas de mentir, le mensonge dans ta bouche. Il faut pas. Même si c'est pour me faire plaisir. Même si c'est dans mon intérêt. Parce que vous avez compris ce maassé en fait. Quand c'est pour mon intérêt, j'ai pas le droit de mentir. Mais moi, je vais pousser la question encore plus loin. Mais non, venez, on pose la question encore plus loin. Sans parler de son fils. Rav, il n'a pas eu l'idée depuis longtemps de dire le contraire de ce qu'il veut. Non, mais si sa femme est méchante, disons voilà, c'est la mitzvot, elle est comme ça. Ouais, j'en étais sûr. Je me dis, mais quand est-ce qu'ils vont la sortir, celle-là? Ah oui, c'est déjà pas mal. Hein. C'est dur de faire à manger. Je me suis dit, ouais, bah, elle est super gentille de faire à manger déjà. Bon, bref. Et mais je me suis posé la question. Mais Rav, il n'est pas intelligent pour dire tout le temps le contraire de ce qu'il veut, comme ça, il a ce qu'il veut. Pourquoi c'est son fils qui a eu l'idée de faire? Et lui, il n'a pas l'idée puisque c'est son intérêt. Et puis, deuxième Sheila, et quand bien même il mentirait, qui va savoir qu'il ment? À part lui. Il n'a pas eu l'idée, lui, de dire le mensonge, de faire un mensonge, qui est le seul à savoir. Ça veut dire le pire des mensonges, en réalité. C'est de se mentir à soi-même. De vivre dans un mensonge. Alors, quand c'est mon intérêt, alors c'est tout le chikoul. C'est tout le chikoul. Et Béhémet, c'est ce que moi je vais conclure ce soir dans une future vie de couple. Ou dans une vie de couple. Lorsque je vais dire un mensonge, je dois mesurer l'intérêt qui est le mien dans ce mensonge. Est-ce que Béhémet, je le fais pour mon intérêt ou Béhémet pour l'intérêt du shalom? Parce que vous avez dit tout à l'heure, on a le droit de mentir pour le shalom. Mais c'est trop facile, moi je dis. Est-ce que véritablement c'est pour le shalom, baït, ou c'est pour me dédouaner, ou pour me cacher, ou pour cacher ma réputation, pour pas ternir ma réputation, ou pas ternir pour plein de choses qui pourraient se tourner vers mon intérêt. Dès lors, et c'est ce que on va sortir ici, de ce maassé, c'est dès lors qu'il y a mon intérêt qui est en jeu, Rabbi Chia, Rav nous dit, on n'a pas le droit de mentir. Alors quand il s'agit du klal Israël, comme vous avez évoqué, comme dans le cas de Yaakov, le mensonge n'est pas un mensonge. C'est peut-être pas une vérité, mais on ne va pas dire que c'est un mensonge. On va dire même que c'est la vérité, parce qu'on dit, on attribue bien la vérité à Yaakov, Titanemet le Yaakov. Oui. Eh bien, il n'a pas menti. Parce que Esav qui reçoit la bracha, c'est catastrophique pour le monde. C'est quelqu'un qui ne sert que ses propres intérêts, Esav. Yaakov, non. C'est quelqu'un qui est l'altruiste par excellence. Donc on a besoin, quitte à mentir, quitte à se faire passer pour Esav, j'ai besoin que tu détiennes toi, Yaakov le brachot. C'est pour ça que sa mère lui dit, fais-toi passer pour Esav. Tandis que dès lors que j'ai mon intérêt qui est en jeu, là effectivement, et là c'est un chikoul de tous les jours. C'est pas seulement avec son épouse, c'est aussi avec ses enfants. C'est que le plus grand détecteur d'incohérence dans le monde, c'est les enfants. C'est, comme il disait Rav Ben Jetrit, pour encore le citer, non, c'est Rav Ben Jetrit qui dit ça? Ouais. Il dit, les enfants ne font pas ce que tu dis, mais ils font ce que tu penses. Donc on peut dire des choses qui sont des fois l'inverse de ce qu'on pense, donc l'incohérence, donc le sheker, et eux, ils le détectent tout de suite.
Tout de suite. Et elle dit, mais pourquoi tu te comportes comme ça? Et nous, on va dire avec nos gosses, mais je comprends pas. Je t'ai pas appris comme ça. Je t'ai pas dit de faire comme ça. Comment ça se fait que tu te comportes comme ça? Elle dit, parce que papa, je te regarde tous les jours. Ou maman, je te vois tous les jours. C'est comme ça que tu te comportes. Elle dit, jamais, moi, jamais. Elle dit, si. Les enfants, c'est des détecteurs d'incohérence. Super. Moi, j'aurais voulu savoir, parce que le but, c'est voilà, qu'on agrandisse le cercle. Qu'est-ce que vous espériez? Qu'est-ce que vous pensez? On essaye de jongler sur pas mal de choses. Est-ce que vous avez des idées? Vous venez, est-ce que dans votre tête, vous dites ça va se passer comme ci ou comme ça? Nous, on est preneurs d'idées. D'accord? On démarre, donc en fait, est-ce que vous avez des idées à évoquer? Je vous dis aussi, il faut prendre faut s'armer de patience. Jusqu'à qu'on crée, voilà, qu'on agrandisse le cercle, ça va être du bouche à oreille, etc. Parce que si chacun il se dit en repartant, bon, laisse tomber, il n'y avait pas ce qui m'intéressait, ou je pensais pas que ça allait être comme ça, en fait, chaque fois, on va... Et c'est dommage, parce que je pense que c'est l'atmada, c'est la persévérance qui va faire qu'au bout du compte, ça va donner quelque chose. Donc, est-ce que vous avez des idées? Je sais pas. Non. Non. Alors, nous, on a pensé à un projet. Vas-y. Plus ou moins un long terme. C'est par exemple de réaliser un Shabbat plein ici, dans cette synagogue-là. Alors, du point de vue logistique, c'est pas difficile ici à la synagogue d'organiser ça. Mais pour les couchages, pour ceux qui viennent de loin, etc., là aussi, on connaît pas mal de gens qui pourraient participer à ça. Maintenant, est-ce que c'est une idée qui vous chante. Voilà. Alors, ce qui est bien dans un Shabbat plein, c'est d'abord le côté convivial, d'abord, qui est intéressant. Et puis, c'est surtout que ça donne la possibilité aux uns aux autres de pouvoir plus librement se parler, se discuter, s'ouvrir, etc. Pourquoi pas plus, quoi. Et puis, surtout, ça consolide le groupe, un Shabbat. Ça consolide un groupe. Et ce groupe-là, il y a plein d'autres idées qui nous viennent en tête, mais c'est trop prématuré pour l'instant, parce que le groupe n'est pas assez, disons, étoffé. Mais, Hachem, on a plein de projets pour ce petit groupe-là, qui va, Hachem, on espère s'étoffer. Et voilà, donc si maintenant, vous avez, vous aussi, des idées qui pourrait nous aider à améliorer ces rencontres-là. Des suggestions, on est mécablim. Merci beaucoup.